nous, on va vous chanter une chanson. Donc, 1, 2, 3. J'aurais voulu être un artiste. Être une star, nous, on en doute, mais par contre, on peut toujours essayer de faire une figure, le poirier, pour vous prouver. On passe à la télé, ça prouve bien qu'on est des stars, non? Oh, Evelyne Thomas, Evelyne Thomas. Voilà, Evelyne, c'est pour toi et bonne émission. D'aujourd'hui sont imitateurs, chanteurs, danseurs, comiques, humoristes, fakirs, magiciens, animateurs même. Ils travaillent pour l'instant dans l'ombre. Vous ne les connaissez pas encore, mais leur rêve, c'est de devenir célèbres et ça, c'est leur choix. Nous allons donc leur permettre aujourd'hui de nous faire une démonstration de leur talent. Ils vont avoir pour cela 2 minutes pour vous convaincre, 2 minutes seulement, pour vous prouver qu'ils méritent d'être célèbres. Alors allez-vous être convaincus par leur talent? C'est ce que vous, dans le public, vous allez devoir décider, puisqu'il faudra élire à la fin de l'émission celui ou celle qui, selon vous, mérite le plus d'être connu, le plus d'être célèbre dans l'avenir, grâce bien sûr à son talent. Et on démarre tout de suite avec nos 2 premiers invités. Il s'agit de Samantha et Jason. Samantha, Jason, bonjour. Bonjour. Samantha, tu as 12 ans. Oui. Jason, tu as 11 ans. Oui. Vous êtes tous les deux... Toi, tu es en 6e, toi aussi? Oui. Tous les deux en 6e, donc. Quel est donc votre talent? On chante comme ça pour s'amuser, on fait des spectacles, tout ça. Mais... Si vous deviez avoir un petit mot pour convaincre le public qui va devoir vous juger, je rappelle, en 2 minutes. Et 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Qu'est-ce que vous diriez au public qui est là? Moi, la parole, pas trop, mais le chant, je préfère. Ah, d'accord. Il faut vous juger sur la voix, c'est ça? Jason aussi? Oui. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et vous chantez tous les deux Sarà perché ti amo, une chanson d'Albino et Romina Power. C'est à vous. Est-ce que vous allez bien? Allez, tapez dans vos mains, s'il vous plaît. Allez plus fort. Allez plus fort. Sarà perché ti amo, un'emozione ti cresci piano piano, vincimi forte e stammi vicino, se ci sta bene, sarà perché ti amo, no poco ritmo, de luci tu te spero, de primavera, sarà perché ti amo, cagli una stella, madonna tu mi siamo, che te la veina. Prendere amore si sa, se te che lei che si fa. Prendere amore con te, e non derma qui perché se l'amore non c'è. Stava la canzone, per far confusione, poi a me gustite. Prendere amore si sa, se te che lei che si fa. Prendere amore con te, e non derma qui perché se l'amore non c'è. Stava la canzone, per far confusione, poi a me gustite, ma dopo tutto di cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ci amo, se fa del mondo, allora ci possiamo, se fa del mondo, sarà perché ci amo, anche riporte e stare più vicino, e così bello, che non possiamo vero, si è nel matto, di cosa c'è di strano, ma t'ho fermata, al bene marciamiano, allez plus fort. Merci. Voilà, le gong a retenti. Oh. Merci beaucoup. Le gong qui a donc marqué les 2 minutes, 2 minutes pour convaincre le public. Alors, il y aura d'autres candidats, mais en tout cas, vous avez convaincu la salle, puisque la salle s'est levée pour vous, le public de C'est mon choix. Merci, vous pouvez retourner vous asseoir, ça va? Ça va? Je sentais que vous aviez un peu le trac quand même, hein? Un petit peu. Un petit peu, ouais, c'est normal, mais c'est bien, il faut avoir le trac, sinon on n'est pas bon.
Alors, retenez donc bien le nom de Samantha et de Jason, nos deux jeunes chanteurs, 12 ans, 11 ans, qui nous interprétaient donc cette belle chanson d'amour sur laquelle on a tous dansé l'été. Et nous allons accueillir maintenant un nouveau candidat. Il a lui aussi 2 minutes pour vous convaincre, 2 minutes pour peut-être être célèbre demain. Il s'agit de Mourad. Bonjour Mourad. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes marié. Je suis marié. Quel est donc votre talent? Je suis fakir. Vous êtes fakir. Je suis fakir, je suis tout. Alors, si vous aviez un petit mot pour convaincre le public, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous diriez? C'est pas un mot là, c'est la plastique. D'accord. Alors, je vais juste vous demander quelque chose. Mourad, qui est donc fakir et qui va vous présenter un numéro d'hypnose, a besoin de concentration. Il ne va donc pas falloir, je pense, du tout applaudir pendant le numéro. Vous laissez une totale concentration. Je précise également que vous allez choisir dans le public 2 personnes pour réaliser votre numéro et que, bien sûr, il s'agit de 2 personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas emmenées et qui sont 2 personnes qui sont prises au hasard dans notre public. Bien sûr, ce numéro n'est absolument pas truqué. Il n'y a pas de connivence avec Mourad et les personnes de notre public. Voilà, Mourad, le public est à vous et vous pouvez exécuter votre numéro. Quand vous serez prêt, vous aurez donc 2 minutes pour convaincre le public de C'est mon choix. Merci Mourad pour ce numéro d'hypnose assez bluffant. Rejoignez donc votre place, mais je voudrais vous demander, bonjour, vous avez eu l'air surpris quand il vous a réveillé? Oui. Vous vous souvenez de quelque chose? Non, c'est un vide d'un coup. Et vous vous étiez déjà fait hypnotiser? Non, jamais, on se sent porté. Oui? Oui. Et vous, ça a été? Vous vous souvenez de quelque chose? Bah, j'avais l'impression d'être dans un manège à Foire du Trône. Ça tournait? Ça tournait, oui. Et vous vous êtes aperçu de rien? J'ai senti que j'ai tourné, c'est tout. Hein. Voilà. Retenez donc bien le nom de Mourad et son numéro d'hypnose, sauf nos 2 participants qui se souviennent naturellement de rien du tout. Mais c'est quand même pas si mal que ça, puisque voilà, ils sont morts de rire, c'est super. Nous allons donc accueillir notre 3e participant, qui est une participante. Elle aussi va avoir 2 minutes pour vous convaincre. Peut-être qu'un jour elle sera célèbre. Je vous demande d'accueillir Anne. Bonjour Anne, vous avez 35 ans. Absolument. Vous, quel est votre talent?
Alors, j'espère que, en tant qu'imitatrice, c'est le talent des autres. C'est le talent des autres, mais Oui. c'est donc imitatrice. Imitatrice. C'est mon Si vous choix. aviez un mot pour convaincre le public, ce serait quel mot? Bah, écoutez, un grand merde pour moi, merci. Eh bien, écoutez, comme de tradition, on n'y répond pas et on vous laisse 2 minutes pour nous convaincre. Est-ce que c'est bien utile avec les lunettes? Ça me donne un style, il paraît que ça fait chouette. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans les yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Alors c'est formidable, les mains tout le monde. Elle est là ce soir, extraordinaire. À l'émission C'est mon choix. La Rousseau. Tu me diras, je suis connue et très jeune, ingénue, du haut de mes 18 ans. Quand les hommes me regardent, ils ne pensent qu'à l'argent. 500 francs, c'est beaucoup quand tu penses à mon talent. Mylène Farmer. Wouh! Je suis une rouquine, ça me va très bien. Si je des platines, ça tournerait très bien. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Je m'adore, je me vénère, je suis une star mondiale ou pas. Tu vois, je m'aime comme ça. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci. Merci à vous pour ce numéro d'imitation féminine avec une belle prestation de la Rousseau qu'on salue également et qu'on a toujours plaisir à recevoir dans l'émission. J'espère qu'elle appréciera le coup de la perruque, c'était Oui, pas mal. Alors c'était donc le numéro d'Anne, bien sûr, vous vous en souviendrez tout à l'heure au moment de voter. Il y a encore d'autres candidats qui vont devoir vous convaincre, ils auront tous 2 minutes comme Anne pour savoir, pour que vous décidiez si un jour ils méritent d'être des stars dans leur domaine. Et je vous demande d'accueillir notre prochain candidat, il s'agit de Slimane. Slimane, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes surveillant dans un lycée, Exactement. mais vous voulez faire autre chose. Quel est donc votre talent caché que vous voulez développer? Je suis donc animateur télé, mais pour vous, je vais faire mon talent de chauffeur de salle. Chauffeur de salle? Voilà. Alors, notre public ici sait ce que c'est qu'un chauffeur de salle, puisqu'ils ont eu Michel, qui est notre chauffeur à nous, qu'on peut applaudir. Et les téléspectateurs qui ne sont pas venus assister à ces mon choix ne savent peut-être pas ce qu'est qu'un chauffeur de salle. Vous pouvez nous dire en 2 mots en quoi ça consiste? Alors en fait, on chauffe le public, c'est-à-dire s'il n'y a pas le public, l'émission ne se passe pas super bien. Donc le chauffeur de salle fait partie aussi de l'émission, pas dans son intégralité, c'est surtout l'animatrice qui fait beaucoup l'émission. Merci. Et donc, avant d'aller vous occuper du public de C'est mon choix, mais devant les caméras cette fois, quels mots vous avez envie de leur adresser pour les convaincre de vous élire, vous, J'ai aujourd'hui? le contact facile et Audimat, tout simplement. Audimat, bah écoutez, on va voir Voilà. justement. Prions Saint Audimat, grâce à vous. La scène et le public de C'est mon choix est à vous, Mourad. Pour 2 minutes. Bien. Est-ce que tout le monde va bien sur le plateau de C'est mon choix? Oui. Est-ce que les garçons vont bien? Non, attendez les garçons, on va la refaire. Est-ce que les garçons vont bien? Est-ce que les filles vont bien?
Non, les garçons, là, vraiment, les garçons, moi qui dis toujours que l'homme, c'est le sexe fort. On va recommencer, les garçons. Les garçons, est-ce que les garçons vont bien? Ça va tout de suite mieux. Maintenant, ensemble, est-ce que les garçons et les filles vont bien? Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent sur le plateau de C'est mon choix pour la première fois? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contents d'être là? Est-ce qu'il y en a qui vont revenir? Bien. Est-ce qu'il y en a qui viennent de très très loin? Une petite question. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de un peu... Est-ce qu'il y en a qui viennent de très très loin sur le plateau? Où ça exactement? Monsieur? À Nèvres, le 58, c'est département 58. Bravo, bienvenue. Il y en a d'autres qui viennent un peu plus loin, non? Avignon, d'accord. Vous savez que l'émission C'est mon choix, c'est une émission qui est diffusée tous les jours à 13h55 et présentée par Evelyne? Alors on fait présentée par Evelyne? On va également remercier le chauffeur de salle Michel qui est là. Donc 1, 2, 3, applaudissements pour Michel! Et enfin, il y a une phrase qui est très connue en ce moment, les garçons et les filles, il y a une phrase qui est très connue. Vous allez répéter après moi. C'est le Waza! Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très content d'être avec vous. Je vous remercie. Et encore applaudissements pour l'émission de C'est mon choix, s'il vous plaît. Avec le fameux Au hasard d'Anthony Cavana, bien sûr. Nous allons à présent accueillir deux autres candidats. Il s'agit d'Aurélie et de Guillaume. Aurélie, Guillaume, bonjour. Vous avez tous les deux 16 ans, vous êtes tous les deux en classe de seconde. Vous faites tous les deux du théâtre. C'est quoi votre petit talent caché? La comédie. Comédie, vous faites du théâtre ensemble, hein, c'est ça? Oui. Depuis l'âge de 6 ans? Oui. Quelle qualité vous pensez pouvoir développer pour être un jour connu dans le monde de la comédie? Déjà avoir l'expérience, parce que ça fait quand même à peu près 10 ans. Ouais. Oui, puisque vous en avez 16. On se produit 2 fois par an dans une salle d'environ 200 personnes. Quoi. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas si vos micros marchent bien, mais moi je ne vous entends pas du tout. Mais... Ah ben voilà, je savais bien hein, qu'elle n'était pas sourde. Donc vous vous produisez 2 fois par an, c'est ça, sur scène? Oui, c'est ça, oui. Et donc aujourd'hui, vous allez vous produire devant le public de C'est mon choix. Théoriquement, ça doit marcher. Hein. Sinon, vous criez bien fort, puisque de toute manière, quand on fait de la comédie, il faut avoir du coffre. Ok. Voilà. Si vous aviez, Aurélie et Guillaume, un petit mot aujourd'hui pour convaincre le public, ce serait quelle chose vous voudriez lui dire? Un mot, non, mais une phrase plutôt. On va vous dire, on va vous montrer ce que c'est faire la nouvelle génération au théâtre. D'accord. Eh bien, écoutez, vous allez donc nous interpréter un extrait d'un sketch qu'on aime beaucoup, un sketch du spectacle de Pierre Palmade et de Michel Larocque, Ils s'aiment, et ce sketch s'appelle Le permis de conduire. Tout un programme, c'est à vous. T'as vu? C'est bien. Je vais doucement. Je suis à 60. Et c'est la seconde pour voir. Alors toi, tu regardes la route et moi, je passe la seconde. Mais non, regarde la route, je te dis. Oui, mais c'est pas facile, hein. Cette voiture, elle est beaucoup plus grosse que celle de l'auto-école. Oui, c'est la plus grosse. C'est la plus chère aussi. Mais reste sur ta droite, t'es au milieu de la route. Mais y a personne. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oh là là. Quoi? Oh là là, y a un stop. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Bah oui, j'aimerais mieux, hein. Attention, stop. Point mort. Je regarde à droite. Y a personne. Je regarde à gauche. Qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est un stop, hein. Qu'est-ce que je fais? T'attends qu'il passe au vert? Bah, j'y vais. Bah, s'il y a personne, oui. S'il y a un poids lourd, non. Ah bah, attends. Allez, vas-y, roule, y a personne. Et tu sors à gauche, on est sur l'autoroute. Alors, clignotant à gauche. Vas-y, à gauche, là. Je regarde dans le rétroviseur. À gauche, tourne! Ça y est, c'est bon! Non, c'est pas bon, on a loupé la route! Oh mince! C'est tout sauf bon! Mais c'est pas grave, on peut y aller par là, chez Cécile. C'est plus long, mais on y arrive, hein! Sauf que par là, la route est moins large que la voiture. 3e. Oui, doucement, doucement, hein! 4e. J'aimais mieux la 3e, moi. Hein. Laisse-moi faire mon petit bazar. Là, là. Ça sent le brûler. Ça sent le brûler. Ça sent le brûler. Mais c'est dehors. Ah non, c'est pas dehors, c'est dedans. Ma voiture sent le brûler. T'as pas oublié le frein à main? Oh merde, le frein à main!
qu'elle est con! J'ai oublié le frein à main, qu'est-ce que je Bah, fais? tu l'enlèves! Y a plus de frein à main! Mais non, la poignée, la tire, mais c'est pas vrai, mais il est taré le mec qui t'a filé ton permis, hein! Ah bah c'est sûr, hein? Toi t'es toujours parfait! Oui, bah pas toi! Mais aujourd'hui pour être sympa avec moi, bah t'es nul, hein, zéro, hein? Mais comme crieur dessus, ça tu sais le faire, hein? Mais arrête de pleurer, mais concentre-toi, mais essuie-toi les yeux, tu vois plus rien! On va se casser la gueule! Quoi encore? J'ai fait tomber mes lunettes, je vois plus rien! Bon, allez, arrête-toi là, arrête-toi, y'a personne! Le moto! Freine! Point mort! Je les sens! Merci, hein! Tu nous copieras celle-là, hein! Non, merde! Faut être con, hein! Tu lui passes une manette de 85, et bah elle, elle fait la 90 avec le crâne! Merci beaucoup à Aurélie et Guillaume pour ce superbe sketch de Michel Larocque et de Pierre Palmade, le permis de conduire, qui nous a bien fait rire. Voilà donc deux humoristes, deux comédiens qui veulent le devenir. Vous avez eu 2 minutes pour convaincre le public de C'est mon choix. Avez-vous réussi? C'est ce que nous verrons tout à l'heure dans l'émission. Mais tout d'abord, nous allons accueillir notre prochain candidat. Il s'agit de Mathieu. Je vous en prie, allez vous asseoir. Mathieu, vous avez un talent que vous exercez depuis une 8aine d'années. C'est ça. Quel est donc ce talent? Je suis magicien. Ah. Oh. Quelle qualité pensez-vous développer pour devenir un magicien, un bon magicien, puis un magicien connu? Qui sait? Je crois qu'il faut être passionné avant tout. Si vous aviez vous aussi un mot pour convaincre le public de vous élire aujourd'hui, ce serait? Bah, ouvrez bien les yeux, parce que ça va aller vite. Et on va rien voir, c'est ça. C'est le principe de la magie. La scène est à vous, le public de C'est mon choix aussi. Vous avez, comme nos autres candidats, 2 minutes pour le convaincre. Restez là, Evelyne. Venez à côté de moi. Ah bah je... Voilà. Moi qui pensais me reposer, c'est raté. Je vais vous montrer. Ça se fait avec un jeu de cartes. Ah, mais moi, je suis une très mauvaise candidate, je vois rien. Oui, regardez simplement. Regardez. Les cartes sont différentes. Je vais vous demander de prendre une carte, s'il vous plaît. Voilà, vous la prenez, vous la montrez à tout le monde, vous la montrez à la caméra. Je ne regarde pas. C'est bon, tout le monde l'a vu? Oui. Je récupère la carte, voilà. Je l'insère au milieu du paquet, comme ceci. Et si je fais un petit mouvement de va-et-vient, à ce moment-là, la carte que vous avez choisie remonte au-dessus du paquet. Valet de trèfle, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est pas grave. Regardez, non, c'est pas vu. Je prends le valet de trèfle, je le passe au-dessus de l'as, comme ça, enfin des as, et à ce moment-là, le valet de trèfle se transforme en 4 de trèfle, la carte choisie. Je vais le refaire. Regardez. Le 4 de trèfle et les as, d'accord, et les as. Comme les as sont magiques, à ce moment-là, les as font disparaître le 4 de trèfle, vous voyez? Il n'y a plus que 4 as. Alors, en fait, le 4 de trèfle est resté ici, il est invisible. Pour le récupérer, il faut des cartes spéciales, elles sont blanches. Spéciales, hein? Oui. Et on attrape le 4 de trèfle, il est invisible, mais il est entre. Donc j'ai une carte au-dessus, une carte en dessous. Et si on souffle, il y a une carte qui apparaît entre, et c'est effectivement le 4 de trèfle. Alors, je peux aussi le faire changer de couleur si vous voulez. Vous voulez? Oui. Ouais. Alors regardez, je l'insère comme ça au milieu, il faut claquer les doigts, et à ce moment-là, il change de couleur. Vous voyez, c'est une carte de trèfle. Alors, on se dit oui avec une carte, mais est-ce qu'avec un jeu entier c'est possible? Regardez, il n'y a rien, et pourtant si on passe le pouce, ça apparaît. Vous voyez. Oh. Bon. Alors, évidemment, moi je peux le faire, mais vous, est-ce que vous pouvez le faire? Non, je crois pas. Vous allez essayer, regardez. J'ai ici, ouais. J'ai ici un verre avec de l'adhésif, vous voyez, ça c'est pour être sûr que je ne triche pas. Je vais vous demander de prendre le verre et de le poser sur une carte n'importe laquelle. Une carte ou sur le tas? Non, sur une des cartes qu'il y a dans le tas. Celle-là, laissez-la, ouais, laissez-la. Pourquoi pas celle-là? Si, vous pouvez, mais vous la laissez sur le tas. D'accord. Voilà. Alors maintenant, question importante, est-ce que vous voulez changer? Je vous avais dit, je suis une très mauvaise candidate. Est-ce que vous voulez changer? Changer de carte? Ouais. Pourquoi pas, si c'est votre Allez-y, choix. non, c'est vous qui choisissez, je ne veux pas vous influencer. Non, mais moi je suis une bonne... C'est pour voir si vous êtes facilement influençable ou pas. Bah voyons. Il faut enlever ce que... Voilà. Celle-là? Voilà. Est-ce que vous voulez changer à nouveau? Non? Non, bah enfin, non. comme vous voulez. Non. Vous êtes sûr? Oui. Regardez, je pousse la carte tout doucement, sans tricher. Hein. Voilà. Vous auriez pu choisir n'importe laquelle, elles sont toutes différentes.
Je sais pas que c'est le 4 de trèfle. Bah, j'espère. Vous vous êtes arrêté sur celle-là et c'est justement, justement, le 4 de trèfle. Influençable mais perspicace. Bravo à Mathieu pour ces tours de magie assez bluffants avec un 4 de trèfle. Merci beaucoup. Retenez là aussi bien son nom et son numéro. Vous allez devoir le juger, le noter et peut-être, qui sait, les lire à la fin de cette émission. Il a donc eu 2 minutes pour vous convaincre aujourd'hui et nous accueillons notre prochain candidat. Il s'agit de Christophe. Bonjour Christophe. Vous avez 33 ans, vous êtes célibataire et Oui. vous avez un talent. Quel est-il? Je chante en fait depuis ma naissance et en fait ma mère m'a dit une fois elle m'a dit plus tard en fait, mais quand j'étais à l'intérieur dans son ventre, elle m'entendait dire je veux sortir et je veux chanter. Voilà une maman qui n'a pas dû s'ennuyer pendant ces 9 mois. Quelle qualité vous pensez développer pour être un chanteur connu? En fait, la qualité, en fait, c'est tout au long de mon parcours en fait que j'ai eu. Et en faisant des galas, j'ai vu l'étincelle que les gens pouvaient avoir dans les yeux. Et en fait, c'est là que je me suis dit, il faut que je donne plus, quoi, et d'aller toujours plus loin et plus haut, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez le public de C'est mon choix, rien que pour vous, les téléspectateurs aussi, bien sûr. Pour provoquer cette étincelle, vous avez un mot à leur dire? Eh ben, je pense que je vais essayer de leur donner l'envie de m'aimer encore plus, quoi. Envie d'être derrière, devant votre poste de télévision, bien sûr. Et nous accueillons notre prochain candidat. Il s'appelle Bernard. Bernard, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 43 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous êtes un agent de la Poste un petit peu particulier car vous avez un talent caché. Vous êtes... Eh bien, ma chère Simone, je suis imitateur. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Extraordinaire, chère Simone, qui a changé de prénom d'ailleurs, qui n'est plus sur ses vachettes. Sacrée Simone. 2000, 3000 personnes, c'est mon choix extraordinaire et sympathique. Ah bah écoutez, hein. Alors, vous venez de nous montrer un tout petit échantillon de votre talent d'imitateur. Vous pensez avoir des qualités bien particulières pour faire un excellent imitateur et connu, tant qu'à faire? À ce moment-là, le gars, par exemple, t'as le gars qui se dit « Tiens, je vais prendre la voix de Jean-Marie Bigard », mais le gars, il est complètement con. Il se dit « Tiens, d'un seul coup, je vais prendre la voix de Las Palais ». Et Las Palais, ça fait un truc dans ce genre-là. Bon, bonsoir, ici José Las Palais. Je suis là venu pour C'est mon choix, histoire de s'amuser, déconner un peu, quoi. Hein? Voilà. Donc s'amuser, mais pas seulement, puisque vous êtes là aussi pour convaincre le public en 2 minutes que vous êtes un excellent imitateur et que vous avez vos chances pour l'avenir. Si vous aviez un mot pour le convaincre, ce serait... La perfection, chère Simone, la perfection. Merci pour Simone. Allez-y, la scène est à vous, mon cher Bernard. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, ouais, tu me tournes le dos, ouais, comme d'habitude. Et ouais, vas-y, Charles. Alors, je m'habille très vite, brrr, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard. Comme d'habitude, chambré, je quitte la maison. Tout est gris dehors, oui, je sais pas le cas aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Vas-y Michel, comme d'habitude, toute la journée.
Je veux jouer à faire semblant, comme d'habitude. Je veux sourire, comme d'habitude. Je vais même rire, comme d'habitude. Enfin, je vais vivre, comme d'habitude. Merci Bernard. Merci beaucoup. Vous êtes Vous travaillez à la poste de Au chèque postaux de Lille. À Lille. Oui, Ah au bah, chèque les postaux, nordistes oui. qu'on salue encore une fois. Ils doivent bien s'amuser au chèque postaux à Lille. Alors, vous vous souviendrez donc de Bernard qui veut devenir imitateur et qui travaille à la poste de Lille. Nous accueillons maintenant notre prochain candidat. Lui aussi va avoir 2 minutes pour vous convaincre. Il s'agit de Guillaume et il n'a que 12 ans. Guillaume, bonjour. Tu as 12 ans et tu es en 4e. Oui, c'est donc, ça. particulièrement en avance. Assez, oui, c'est vrai. Quel talent, toi, tu Eh bien, c'est tu as surtout la comédie, et plus particulièrement sur le théâtre comique. Le théâtre comique, comme Aurélie et Guillaume tout à l'heure. Hein ça. Quelle qualité tu penses pouvoir développer pour faire un bon comique plus tard? Eh bien, déjà, j'ai des grandes facilités de ma mémoire, et puis, d'une autre part, j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie. Ah bah, ça, c'était vraiment bien appuyé. Alors, si tu devais avoir un mot, toi, pour convaincre... Si tu devais avoir un mot pour convaincre aujourd'hui le public de C'est mon choix de voter pour toi, tu lui dirais quoi? Eh bien, je vous dirais que j'aimerais, s'il y avait un metteur en scène parmi vous, quelqu'un qui me regarde, eh bien, s'il pouvait me trouver un rôle assez important, je le remercierais beaucoup parce que je voudrais vraiment tourner les films. Eh bien voilà, le message est passé. Et Guillaume, tu as donc toute la scène et tout le public de C'est mon choix pour le convaincre. 2 minutes dans un extrait d'un sketch de Robert Lamoureux qui s'appelle Le canard toujours vivant, c'est ça? Exactement. Allez, c'est à toi. On était en plein déménagement. Et 15 jours avant, eh ben, on a reçu un canard vivant à la maison. Vivant qui était. Alors là, maman a dit, on va pas le tuer aujourd'hui, qu'elle dit, on va le laisser trotter jusqu'à demain matin, et demain matin, on l'aura sous la main. Donc le lundi matin, le canard était toujours vivant. Et alors là, papa a dit, je vois qu'une chose à faire, qu'elle dit, je vais chercher la hache à fendre les bûches. Alors là, on a senti qu'il y avait du sang dans les meubles. Et il y en a eu du sang. Il y en a eu quand il l'a laissé tomber sur le pied de maman. Il y en a eu quand il a filé le manche dans l'œil à la bonne. Et il a failli y en avoir, parce que moi, j'étais juste là où c'est dit qu'il tapait sur le canard. Un canard en plâtre, un faux qu'on a sur le dessus de cheminée. Et oh là là, j'ai vu le coin, il m'a passé à 3 cm d'œil gauche avant de rentrer dans le baromètre. Toujours est-il que mardi matin, le canard était toujours vivant. Alors là, papa a dit, il n'y a plus qu'une chose à faire, que je vais chercher le fusil. Alors là, papa, il a mis 2 cartouches dans le fusil, 28 dans la bandoulière, 50 dans la poche de son pantalon. Et alors là, aux 15 premiers coups de fusil, ça a fait un scandale. Côté canard, il n'y a rien eu. Par contre, à chaque coup de fusil, il tombait quelque chose. On se serait cru dans une baraque foraine à Foire du Trône. Alors vous pensez bien que nous forcément on voyait rien à cause de la fumée, forcément, mais on sentait bien qu'il se passait un petit quelque chose d'anormal. Et à la fin, quand papa épuisait toutes les munitions, il a ouvert les fenêtres. C'était pas vraiment à peine qu'il ouvre les fenêtres puisqu'il avait viré tous les carreaux dès le début, mais enfin, toujours est-il que mercredi matin, que jeudi matin, le vendredi, le samedi et le dimanche matin, le canard était toujours vivant. Et depuis, il continue et on le nourrit avec des navets, que des navets, que des navets. Merci Guillaume, bravo. Guillaume, 12 ans à peine. Merci. Bravo pour cette interprétation du canard, du canard sauvage. On l'a un petit peu changé pour la caler en 2 minutes. Ah ben ça c'est clair, on l'a un peu raccourci, mais le canard est toujours vivant et c'est bien le principal. Je voulais
Avant qu'on continue, qu'on salue particulièrement le courage de tous nos candidats, parce que 2 minutes seulement pour vous convaincre, effectivement, quand on raccourcit un sketch, c'est pas évident. Et ils ont eu le cran de le faire aujourd'hui. Et bravo! Quoi qu'il en soit du résultat du vote de notre public aujourd'hui. Nous allons donc continuer maintenant avec notre nouveau candidat. Il s'appelle Hafid. Hafid, bonjour. Je vous en prie, allez donc vous asseoir à côté de Guillaume. Vous avez 23 ans. Voilà, oui. Et quel talent avez-vous? Danseur breaker. Danseur breaker. Vous faites ça depuis 6 ans. Hein, vous Voilà, voudriez oui. bien être connu pour cela. Quelle qualité vous pensez développer pour être un jour connu dans la danse et ce type de danse? De l'ambition, de la volonté. Voilà. Donc dans quelques instants, vous allez avoir 2 minutes pour convaincre le public. Avant que vous fassiez une démonstration de votre talent, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire pour le convaincre? Bah, public, êtes-vous prêt? Oui. Alors c'est parti, vous alors. avez 2 minutes. Bravo Hafid pour ce morceau de breakdance qui a beaucoup plu à Guillaume d'ailleurs. Voilà Hafid, merci beaucoup. Et c'était pas facile de le faire sur le plateau de C'est mon choix qui n'est pas du tout adapté. Puis c'est sur de la moquette et je suppose que Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. 2 minutes donc pour convaincre le public de C'est mon choix. Public qui devra voter dans quelques instants pour vous ou pour l'un ou l'autre de nos candidats. Et nous allons enchaîner avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Vous avez 18 ans. Vous Oui. êtes vendeur. Vous avez une jolie perruque, je précise. Merci, c'est très gentil. Mais vous êtes une vraie personne. Oui, Quel talent avez-vous? imitateur. Ce qui explique la perruque. Voilà, oui, tout à fait. Voilà. Et vous voulez donc faire, vous, du one-man show, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Quelle qualité vous pensez C'est votre vraie voix, là, ou c'est la Non, voix elle est sympa, franchement, elle est sympa. Quelle qualité vous pensez avoir pour devenir un imitateur Je pense célèbre? en fait que c'est pas une qualité, en fait, c'est quelque chose d'inné, quoi. Soit Mhm. on l'a, soit on l'a pas. Et vous l'avez? Et je l'ai, oui. Bon. Un petit mot pour convaincre le public avant de vous laisser notre scène. Bah écoutez, faites-moi redescendre de là-haut pour atterrir en bas et votez pour moi. Parce que vous allez faire un sketch délicatou qu'on salue là où il est. Et c'est un sketch que nous aimons tous qui s'appelle L'attaché de presse. C'est parti. Bon alors ça y est, j'ai rappelé Drucker. Et ben c'était encore occupé. Occupé, occupé, occupé. Après je suis allée manger un peu de saumon, après je suis allée dormir.
Par contre, Sébastien vient demain. Sébastien, vous connaissez? Alors, vous connaissez Sébastien? Oui. Belle et Sébastien, vous connaissez? Eh bien, ils viennent tous les deux demain. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, quand c'est comme ça, j'envoie une invite. Je glisse une invite dans une enveloppe. Oui, je colle un timbre aussi, je suis pas conne. Bon, après, je fais des croix, mais ça, c'est facile. Bon, alors aujourd'hui, 3000 billets vendus, 2500 places assises, c'est normal. 2 demi-tarifs. Plus 3 invités. Qui sont-ils? Les invités. C'est vous les invités? Vous êtes des amis d'Elikaku? Mais il faut payer aussi des fois, hein? Et ouais, un jeune qui démarre. Il faut l'aider. Moi, à cause de vous, j'ai refusé des journalistes. Eh ouais, les journalistes qui étaient dehors. J'ai dit trop tard, les invités d'Elikaku, ils sont venus, ils ont volé les places et puis c'est tout. Eh ouais. Moi, quand je sors dans la rue, je me fais tabasser par les journalistes, vous comprenez? Vous croyez pas que non, non? Allez. Oh, mais vous avez une jolie couleur, vous. Ça vous va bien? Moi aussi? Oui, mais moi, c'est naturel. Mais il est mignon, ce petit chien. Il est mignon, ce petit chien qu'il est, il ressemble à mon chien. Eh ben alors? Mais c'est mon chien! Qu'est-ce que tu fous là? T'étais dans la voiture, en train de garder le poste, et tu viens comme ça au spectacle d'Elikaku. Carrément, il essayait de truander le spectacle d'Elikaku. Alors tu rigoles toi aussi, sinon je te fais piquer. Bravo à Stéphane, 18 ans, pour cette très belle imitation d'Elikaku, qui, là aussi, a plu beaucoup à notre ami Guillaume. Hein? Comment tu as trouvé? Oh bah très bien, j'aimerais bien apprendre ça aussi comme C'est vrai? sketch de ce style-là. Tu peux Non, mais il apprendre était plein de bien choses. aussi, il faut dire ce qu'il est, il était bien, si je te dis. Écoute, je te laisse mon adresse, on s'écrit, d'accord? Ok, d'accord. Je te ferai connaître du monde, t'inquiète pas. Non, parce qu'il faut se méfier, des fois tu tombes sur des... Hein, tu vois ce que je veux dire? Sur ton petit toutou? Tu comprends le coup? Oui. Après, je t'explique. Mais pour apprendre, il faut porter la perruque. Hein. Tu serais prêt à le faire? Pardon? Pour apprendre à faire Elikaku, il faut porter la perruque. Ah oui? Oh, moi ça me gêne pas trop. Vous pouvez prêter la perruque? Tout de suite? Bien sûr, oui. Ah! Voilà notre Stéphane sans perruque. Alors, à quoi tu ressembles? Mais non, c'est pas comme ça, je vous avais dit que c'était un spectacle comique. Comme ça? Mais non, alors... Ah là là, mais tu sais faire, toi aussi. Voilà. Alors rigole, c'est un spectacle comique. Ça va, tu te sens Elikaku là? Pardon? Est-ce que tu te sens dans la peau d'Elikaku? Ah bah ça doit pas être trop dur que ça, finalement, c'est jamais. Il est pas mal, hein? Il apprend vraiment très très vite, y a pas. Alors nous allons accueillir maintenant nos 2 prochains candidats. Il s'agit d'une jeune fille et d'un jeune homme, Nelly et Gilles. Nelly, Gilles, bonjour. Bonjour. Nelly, vous avez 19 ans. Gilles, Ouais. vous en avez 22. Vous êtes C'est frères ça. et sœurs, tous les deux, également. Vous formez un... Duo. Voilà, c'est bien. Depuis 6 ans, votre talent, donc, c'est... Chanter, on chante, on fait Chanteur, de la voilà. musique. C'est bien. Moi, je l'accompagne au clavier. D'accord. Quelle qualité vous pensez pouvoir développer pour devenir un duo célèbre? Donc, ce sont des places qui sont chères, que ce soit comique ou n'importe quoi. Et c'est vrai que bon, c'est des métiers où il n'y a pas beaucoup de place. Il faut vraiment de la volonté et avoir envie pour y arriver, quoi. Et je pense aussi qu'il faut être simple et ne pas partir dans les nuages. Il faut toujours rester les pieds sur terre. Bien. Alors, comme nos autres candidats, vous allez également avoir 2 minutes pour tenter de convaincre le public de C'est mon choix. Si vous aviez un mot à lui dire à ce public, vous lui diriez quoi? J'aimerais bien qu'un jour vous soyez mon public et que vous fredonnez mes chansons, que j'ai la possibilité d'avoir autant de personnes devant moi en train de chanter les chansons que je suis en train de chanter et essayer de chanter les chansons que mon frère compose. Alors, en attendant
de chanter les chansons que votre frère compose déjà, je suppose, pour vous dans l'ombre. Vous allez nous interpréter Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Vous avez 2 minutes pour convaincre le public de C'est mon choix. C'est parti. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, même si le temps presse, les dieux mauvais les courants, vous recourez la tête, pliez genoux sous le vent, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, oh yeah. Et même si tu me laisses au creux d'un mauvais détour, en ces moments où l'on teste la force de nos amours, garderai la blessure au fond de moi, tout au fond, mais au-dessus je te jure que j'effacerai ton nom. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Bravo à Nelly et Gilles. Gilles au clavier, Nelly au chant. J'espère que vous irez aussi au bout de vos rêves, comme tous nos autres candidats aujourd'hui ici présents, avant que le public ne vote pour l'un ou l'autre, s'il s'agit de couple et de duo. Je voudrais juste vous dire que vous avez tous énormément de talent et que vous méritez tous vraiment un jour d'exercer à fond ce talent que vous gardez pour l'instant caché et que vous nous avez dévoilé aujourd'hui en 2 minutes, et ça n'était pas facile. Il va donc falloir voter maintenant pour l'un ou l'autre des candidats qui vous aura le plus convaincu aujourd'hui sur le studio de C'est mon choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous rêvez de lancer un défi à l'un de vos proches sur notre plateau pour l'aider par exemple à vaincre sa phobie ou sa pudeur ou lui déclarer votre flamme. Si vous êtes jeune, très beau et que vous êtes rentré dans les ordres. Si vous êtes folle amoureuse d'un homme qui pourtant ne vous aime pas mais que vous vous accrochez. Enfin, si vous élevez votre enfant sans jamais lui avoir dit qui est son père, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Voilà, par la magie de la télévision, nous avons calculé extrêmement rapidement les résultats de ce concours tout à fait amical, de la personne qui vous aura le plus convaincu en 2 minutes par son talent. Bien sûr, calcul très rapide, c'est magique à la télé, mais le calcul a été fait, je vous assure, absolument dans les règles les plus parfaites. Avant de vous donner le classement, il y aura bien sûr le vainqueur et nous avons fait un petit hit parade avec les 3 premiers, bien sûr. Je voudrais juste vous dire qu'à la fin de cette émission, nos invités, les chanteurs, vont spécialement pour vous, parce qu'ils ont tous beaucoup de talent, faire un bœuf ensemble de Happy Days, et je pense que ça va être très très bien. On peut les en remercier, ils ont accepté de le faire, ça n'était pas prévu mais c'est très bien. Et nous allons donc
Parce que c'est vous qui l'avez décidé, parce que c'est votre choix, désigner les 3 premiers de ce concours, donc tout à fait amical. 3e position est arrivé Christophe, qui nous a interprété la superbe chanson de Florent Pagny, Caruso. Vous pouvez venir me rejoindre, je vous en prie. Sont arrivés 2e, ceux qui étaient arrivés premiers sur le plateau, Samantha et Jason. Venez donc me rejoindre également. Et le vainqueur de ce concours a une très très large majorité. Eh oui, c'est Stéphane. Prenez votre perruque, Stéphane, je vous en prie. Bravo, Stéphane. Je vous remets ce diplôme, vous pouvez l'ouvrir, c'est un beau diplôme de C'est mon choix. Bah, faut ouvrir l'enveloppe. Franchement, vous êtes trop sympa. Ah, ça. Merci à tous, franchement. Ouvrez donc un merci petit beaucoup. peu, lisez, voilà. Stéphane. Émission C'est mon choix. Je suis le nouvel espoir de demain. Voilà, c'est pas beau ça. Voilà, c'est vous qui l'en avez décidé ainsi. Merci Stéphane. Une petite mention spéciale pour toutes les autres et notamment pour notre ami Guillaume qui nous a bien amusés. Les chanteurs maintenant vont venir sur la scène et interpréter Oh Happy Days pour le plus grand bonheur de notre public. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pitié, 3 petits mots. Oh Happy Day. Are you ready? D'accord. Oh yeah.